Bonjour à toutes et tous. Mais voilà, après un peu de temps, euh, pour bien sûr vous apporter quelques petites nouvelles du Vatican et du cirque bergoglien. Alors, je voudrais commencer cette vidéo avec une chose qui est même passée dans les médias, et pas juste dans les médias italiens, mais même francophones et anglophones. Donc, ce dernier temps, Bergoglio, aussi accueillant, aussi aimable envers les homosexuels, euh, commence à les insulter, à eux aussi. Donc, dans une audience générale à porte close, il a dit qu'il y a trop de frociaggine en italien. Ça veut dire qu'il y a trop de PD dans l'église, trop de frociaggine dans l'église, trop de PD dans les églises et dans les séminaires. Une fois que c'est sorti, il a dit qu'il ne voulait pas les insulter parce que il ne connaît pas bien l'italien et il ne pensait pas que les homos se seraient offensés pour une erreur de langage. Mais après ses excuses, dans une autre audience générale à porte fermée, il a répété la même chose. Et donc, ça c'est encore une fois su dans les médias. Et donc Bergoglio a dit, une fois que les médias ont parlé des insultes, parce que normalement les médias doivent juste pas bien parler de Bergoglio, ils ne doivent pas dire des choses. Alors Bergoglio, il recommence avec ses recommandations de ne pas recommencer à faire du bavardage et d'arrêter avec ça parce que ça fait du mal à l'église. Bien. Puis, Bergoglio dit aussi que on peut rigoler de Dieu. On peut rigoler de Dieu, bien sûr. C'est pas... Et, euh, et avec ça, on en fait quoi du commandement tu ne nomineras pas le nom de Dieu en vain? Encore une fois, il va contre les commandements de la Sainte Église catholique. Encore une fois. Et, donc, il est déchaîné. Il est déchaîné, il se tient plus en fait. Il commence à faire sa route, son chemin, son église. Enfin, il a commencé déjà depuis bien longtemps, mais maintenant il met le turbo. Récemment, Bergoglio a demandé aussi dans une audience de réduire les homélies après l'évangile, la lecture de l'évangile, à moins que 8 minutes parce que les gens se fatiguent. Ils en ont marre d'entendre des choses comme ça. Donc, ils en ont marre d'entendre parler de l'évangile, ils en ont marre d'entendre parler de Jésus. Voilà, donc il faut raccourcir la chose. Bientôt, vous allez voir, il va dire qu'il faudra même plus célébrer la messe parce que c'est inutile. Donc, dans ses audiences générales, il donne le mieux qu'il a. Il donne de son mieux. Et, et donc, voilà. Il faudrait dire les homélies parce que les gens ils s'ennuient ou bien ils sortent pour fumer leurs cigarettes quand c'est trop long parce que ils n'ont pas le temps et la patience. Dans une autre audience générale, il a fait un discours assez ambigu en disant que l'homme il a été créé bon. Excusez-moi, j'ai
attraper les rhumes en plein été. Je sais pas comment ça se fait, mais bon. Peut-être il est encore là, mais bon. Comme je vous disais, encore une fois dans une audience, il a fait un discours très ambigu en disant que l'homme il a été créé bon, s'il fait des erreurs, ce n'est pas à cause du péché originel, c'est la vie qui l'apporte à faire ça. On n'est pas, c'est pas vrai euh, qu'on est né avec ces péchés originels et que c'est ça qui nous tente et nous apporte vers le péché. Parce que Dieu a créé tous les hommes bons. Et donc, c'est à cause de la vie que les événements de la vie que les gens deviennent mauvais. Ça n'a rien à voir avec le péché originel. Le péché originel, il n'est plus en nous. Donc, avec ce discours, il a effacé de l'Église les péchés originels et les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous délivrer de ça, justement. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi en penser. En plus, en plus des propos homophobes de Bergoglio, il y a son bras droit, donc Fernandez, le cardinal pour la doctrine de la foi, que dans une conférence, en parlant justement de ce qui est homosexuel, bénédiction, patati patata, il dit qu'on risque de faire je cite bien ces mots, des cazzate. Cazzate, c'est un sale mot italien qui veut dire des grosses couillonnades. Donc, imaginez-vous des ministres de notre Seigneur Jésus-Christ qui parlent comme ça. Un qui appelle les homos salpédés, parce que frociaggine, frocio, en italien, c'est une insulte envers les homosexuels. Et traduit, c'est pédé, salpédé. Donc, on a le pape qui insulte les homos de salpédés. Il y a trop de salpédés dans l'église, surtout dans les séminaires. Puis, il se reprend en demandant pardon parce qu'il ne connaît pas bien la langue. Et il y a une lettre d'un séminariste qui est homosexuel. On ne sait pas bien sûr si cette lettre est vraie ou fausse. Et on ne sait pas. Mais bizarrement, 2 jours après cette histoire, il y a eu cette mail à laquelle il a répondu directement. Ne t'inquiète pas, mon fils, continue ta mission. Alors, il faut se décider. Est-ce qu'il y a trop de homos dans les séminaires? Il faut essayer de les éviter. Il faut que les homos puissent continuer leur vocation sacerdotale. Donc, voilà, il a essayé de rattraper la chose comme ça. Une semaine après, à porte close, dans une audience générale, avec les évêques, il répète encore une fois qu'il y a trop de PD dans l'église. Voilà. Et son cher compagnon, donc son bras droit, Fernandez, Bésame mucho, théologue, excusez-moi, je me sens pas bien, les théologues sexuels, on va dire, Bésame mucho, comment faire l'amour, patati patata, comment, vabbè, qui dit qu'on risque de faire des grosses cazzate, on risque de faire des grosses couillonnades, des grosses conneries, donc
Je sais pas si vous voyez vraiment où est-ce que ça porte. Donc, alors, il y a eu aussi la journée mondiale de l'enfant en Italie. Il y a eu donc cette journée mondiale. Et pour rassembler des gens, parce que sinon personne n'y va, à ces visites, il a invité des footballeurs, des chanteurs, des acteurs, pour justement attirer les masses, attirer les gens. Et il a invité aussi l'acteur Roberto Benigni de La Dolce Vita, je crois, un film qui s'est basé sur la période du nazisme et des camps de concentration, des champs de concentration, allez, les chambres à gaz et tout ça. Voilà. Il a invité Benigni aussi. Et Benigni dit que Dieu a tout excepté les péchés, les vices capitaux. Donc, imaginez-vous. Il invite un qui dit que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Bon, Dieu, a en lui les 7 vices capitaux, je ne sais pas comment on dit. Et il l'a invité, et il était avec lui à dire l'Angelus. Donc, voilà. Tout ça, je vous mettrai bien sûr en description, les articles de tout ça. Mais il y a encore une chose. Le Dr. Chonchi, je vous ai beaucoup parlé de lui. Donc je pense que vous connaissez. C'est qui? Le journaliste qui s'est plongé carrément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 4 ans sur la déclaration de Benoît XVI. Pardon. Sur la déclaration de Benoît XVI. Comme il avait envoyé les signatures de la pétition pour que les cardinaux, près 2013, fassent en sorte de restaurer la succession légitime papale, et sans avoir, donc ça fait déjà 6 mois, sans avoir eu aucun résultat, il a introduit au tribunal du Vatican une instance pour annuler l'abdication de Benoît XVI pour erreur substantielle. Car, comme je vous ai déjà expliqué 1000 fois, pour abdiquer, il faut renoncer au munus, donc investiture divine, mais Benoît XVI n'a pas renoncé au munus, a renoncé au ministérium parti pratique de l'investiture divine. Donc, il a rentré ceci en espérant que la magistrature n'est pas aussi corrompue comme tout le reste du Vatican et qu'il puisse faire quelque chose pour remettre ça en état. Et donc, je vais vous parler d'une petite... allez, vous savez que je fais partie du petit reste catholique italien, mais il y en a quand même ici en Belgique qui font partie aussi du petit reste. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a partout, comme je vous ai déjà dit. Mais non, ils essaient de nous faire passer comme une secte. Et Bergoglio dit que le petit reste, c'est dans son église à lui. Le petit reste qui suit notre Seigneur et les Saintes Écritures. Alors, ils nous prennent pour une secte, mais dans nos rencontres de prière, ce qu'on fait, c'est la procession de la Sainte Vierge.
porter la Sainte Vierge en procession. Au Vatican, ils portent en procession la Pachamama, l'idole payante dont je vous ai déjà parlé. Ils donnent les cadres du Sacré-Cœur de Jésus qui a été béni par le pape Pie IX. Pie IX. Juste une seconde, je vais vous le montrer. Pardon, il est là. Alors, frère, hein, et ça a été béni par le pape Pie IX. Donc voilà. Et c'est écrit, arrête-toi, le cœur de Jésus est avec moi, que ton règne vienne. Donc voilà, nous on donne ça. Eux, ils font faire comment on dit, des musées artistiques contre le Christ. Donc, on récite les chapelets de la Sainte Vierge et du Sacré-Cœur de Jésus. Dans l'église bergoglienne, il ne faut plus parler de rosaire. Hein? La seule chose que Bergoglio sait faire avec un rosaire, c'est jouer, le prendre et se le mettre à l'oreille pour... imaginez-vous quelle dévotion, alors que les autres papes, tous les autres papes ont donné une importance incroyable, une forte dévotion au récit du Saint-Chapelet. On fait la Sainte Messe, on vetus sordo, donc en latin, celle de avant le Concile Vatican II qui a tout détruit apparemment pour les traditionalistes et tout ce qui s'ensuit. Et on fait la procession eucharistique. Donc, je ne vois pas en quoi on est une secte. On essaie juste de garder la vraie foi catholique. Celle que notre Seigneur Jésus nous a laissée. Voilà. Et maintenant, il ne faut pas oublier que Bergoglio, il a été invité et il s'est rendu au G7 européen là, qui a eu lieu en Italie, et où ils ont pris la décision d'utiliser les fonds que l'Europe a gelés à la Russie pour fournir militairement l'Ukraine contre la Russie. Donc, regardez quelle paix qu'elle veut, Pape François. Il veut vraiment la paix dans le monde, il veut vraiment le bien pour les gens, pour l'âme des gens. En fait, chaque parole qu'il dit va ouvertement contre les Sacrées Écritures. Là, l'église du Vatican, ce n'est plus l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'église de l'évangile selon François. Voilà, l'évangile selon François et ses camarades. Maintenant, je vais vous parler aussi d'une petite expérience que j'ai eue, personnelle, dans les derniers jours. Donc, le docteur Cionci a fait aussi des petits folders en expliquant que Bergoglio n'est pas le pape
et que le vrai pape a toujours été Benoît XVI. Donc ça, c'est la forme italienne, avec les droits canoniques et tout ça, et les documentaires qui expliquent les sièges empêchés de Benoît XVI. Celui-là, c'est l'italien. Et moi, j'ai pris le temps de le traduire aussi en français pour pouvoir pas seulement toucher la population italienne, mais aussi la population belge. Donc voilà. Le vrai pape a toujours été Benoît XVI. Ici, les raisons pour lesquelles les conclaves qui a eu lieu Bergoglio, elles sont euh, euh, allez, les raisons pour lesquelles le conclave qui a élu Bergoglio, il était nul et invalide, et donc qui éclaircit que Bergoglio n'est pas le pape de l'Église catholique, mais d'une Église schismatique. Voilà. Donc, alors, j'ai commencé à distribuer ça dans la paroisse où j'allais avant de savoir que Bergoglio n'était pas le vrai pape, et de m'apercevoir qu'il était hérétique, m'apercevoir moi-même, parce que déjà quand il a placé la Pachamama, pour moi c'était un acte idolâtre, chose qu'un pape ne peut pas faire. Et j'ai parlé aussi de ce qu'on appelle en Italie la Magna Quaestio, donc ceci, au prêtre qui était ma guide spirituel dans l'église. Et donc je lui ai parlé, je lui ai donné des livres avec toutes les preuves, les droits de l'église écrits par les canonistes et les avocats juridistes du Vatican. Et quand il m'a vu donner ce petit prospectus en italien, vu que la communauté italienne elle est assez petite dans l'église où j'allais, il m'a vu dehors devant l'église en train de donner ces folders. Et il m'a dit, fais comme ta conscience, fais ce que ta conscience te dit de faire. Et je lui ai dit, ma conscience me dit de dire la vérité, que Bergoglio n'est pas le pape. Donc je continue sur cette route. Et je me suis permise d'aller dans la même église, mais dans la communauté francophone où il y a beaucoup plus de monde. Pour donner la partie française, pour donner celui en français, où il y a bien sûr les droits documentaires, les droits canoniques pour lesquels Bergoglio n'est pas le pape. Donc voilà. Je vous laisse lire, comme ça vous voyez. Et bizarrement, le curé m'a vu. Dès qu'il m'a vu, il est reparti à l'intérieur. Il m'a envoyé une femme de 1m85, 1m90, qui fait 2 fois ma taille, pour me dire de sortir du terrain de l'église, donc de descendre les escaliers, que j'avais aussi le droit de donner ceci, mais pas sur le terrain de l'église. Mais j'étais quand même étonné du bon sens de voir que beaucoup de gens ont pris ça et qu'ils m'ont même demandé d'eux pour le montrer à des connaissances ou des familles. Et que les jeunes m'ont quand même écouté. Par contre, les dames un peu plus âgées, je ne dis pas des dames très âgées, mais un peu plus âgées que moi, donc dans la soixantaine, qui ont toujours vécu dans l'église catholique, m'ont envoyé bouler en me disant que je ne suis pas catholique, que je suis complotiste. Et le reste, bon, on les garde pour moi. Donc, ce qui m'étonne, c'est que
les jeunes sont encore plus prêts à, je ne dis pas étudier, mais à jeter un coup d'œil sur ce qui est, plutôt que des gens qui sont dans l'église déjà depuis beaucoup plus longtemps que moi, qui doivent déjà connaître l'évangile et l'écriture mieux que moi-même. Et ils m'ont dit, ah, tu parles mal du pape, t'es pas catholique. Ok, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bon dimanche. Mais ce qui m'a étonné, c'est que, voilà, donc le prêtre, quand il m'a vu, il est parti en courant vers l'intérieur, alors que lui a l'habitude de saluer d'abord les gens qui sortent de l'église. Et je me suis vu arriver une femme qui fait 2 fois ma taille en hauteur et en largeur, qui m'a dit, mais d'une façon très sec et très agressive, vous avez le droit de donner ceci, mais en dehors de l'église, hein, sur le trottoir. Pas de souci. Excusez-moi, je ne le savais pas. Je suis descendu, je me suis mis là, devant l'église, et j'ai continué tranquillement à distribuer les, les petits prospectus qui... Donc, ce qui m'étonne, c'est que les personnes plus âgées qui devaient être plus connaisseuses de la religion catholique m'ont envoyé bouler et que des gens de mon âge, même un peu plus jeunes, et m'attendaient pour que je puisse leur donner les feuilles, pour que je puisse donner les feuilles à tout le monde. Donc ça m'a fait plaisir, qu'au moins ils ont voulu voir de quoi il s'agit. Ben, je suis resté choqué de voir que les personnes plus âgées que moi ne, ne voient pas les changements qu'il y a eu dans l'église depuis que Bergoglio est là. Ah, tu parles mal du pape? Je dis, madame, c'est pas le pape. Il est même pas vicaire du Christ. Ah, tu parles comme ça, t'es pas catholique. Ok, si vous le dites. Excusez-moi, désolé de vous avoir dérangé. Un bon dimanche. Voilà. Mais par contre, chez les plus jeunes, ils se sont arrêtés et ils m'attendaient pour que je leur donne les petits dépliants qui expliquent. Et ils m'ont remercié. Donc je leur ai expliqué qu'il y avait les 3 documentaires en français et tout, qui duraient 10 minutes, 15 minutes, qui expliquaient exactement ce que dit les 3 de l'Église et ce qui s'est passé avec Bergoglio. Ah, encore une chose que je ne vous avais pas dit. Bergoglio, même, a confirmé que son élection a été arbitraire, car il a été élu dans une 5e votation sur une journée, chose qui est irrégulière parce qu'il peut y avoir maximum 4 votations, de le matin, de l'après-midi. Et Bergoglio, il a été élu à la 5e. Déjà, ça c'est une irrégularité dans le conclave qui devait annuler le conclave. Et l'Église dit Papa dubius, Papa nullus. S'il y a un doute sur le pape, il est nul tant qu'on ne découvre pas ce qui s'est passé. Et Bergoglio, je sais pas si, parce que quand même les maçons, ils ont l'obligation de quand même dire la vérité. Il a dit que son élection a été dans une 5e votation sur une journée, chose qui est déjà illégale. Parce qu'il peut y avoir que 4 votations sur une journée, 2 le matin, 2 l'après-midi. Donc, voilà, avec ça, je vous laisse. Je vous mets tout en description. Donc, tous les articles dont je viens de vous parler. Donc, que Bergoglio a dit qu'il a été élu dans une 5e élection. Que Bergoglio insulte les homos. Désolé pour les homos de devoir
subir ça par ce type. Et, euh, et voilà que sur Dieu, on peut rigoler en allant contre le commandement qui dit tu nomineras pas le nom de Dieu en vain. Et encore quelques autres articles. Avec ça, je vous souhaite une sainte journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Une bonne journée à tous, sainte journée. À bientôt.